Europe 1, 7h45, l'interview vérité. Thomas Soto, vous recevez ce matin Mourad Boudjelal, le président du club de rugby de Toulon, de retour de la Coupe du Monde. Désastre, ratage, fiasco, honte, humiliation, pathétique, pitoyable. On a l'impression que depuis samedi soir, c'est le concours de celui qui trouvera les mots les plus durs pour flinguer l'équipe de France de rugby. Bonjour Mourad Boudjelal. Bonjour. Puisqu'il faut toujours trouver des coupables, tout le monde tombe sur Philippe Saint-André. Vous le connaissez bien, hein, il a été le manager de Toulon de 2009 à 2011, votre club. On est injuste avec PSA, le désormais ex-sélectionneur de l'équipe de France? Il a les épaules larges en ce moment et puis il est surtout tout seul, quoi. Je pense que si on avait battu les All Blacks avant-hier soir, il y aurait du monde au balcon, là. Donc c'est un peu difficile que lorsqu'on a des responsabilités au niveau, on est aussi responsable des défaites et on ne peut pas se cacher, quoi, parce que j'ai vraiment l'impression Qui se cache? les dirigeants de la fédération. Moi, j'aimerais bien voir la position de Pierre Camus, la position de Serge président de la Blanco, le fédération. président de la fédération, qui, Le vice-président Blanco. sans les accuser, sans leur faire un procès. Mais c'est quand même important de savoir aujourd'hui quelles conclusions ils tirent de ces 4 dernières années. Après cette raclée, cette Coupe du Monde ratée finalement, est-ce que Pierre Camus peut rester en poste ou est-ce qu'il doit prendre ses responsabilités et partir lui aussi? Saint-André s'en va au moins, ça c'est clair. Oui, je pense qu'il doit aller quand même, il doit finir son mandat, Pierre Camus, et puis ne pas se représenter parce qu'il a fait 2 mandats, c'est bien. Moi, je suis assez partisan du 2 mandats, ça suffit, quoi. Donc il peut rester jusqu'à décembre 2016, C'est encore ça. un an. Mais si tout le monde savait que Philippe Saint-André était mauvais, n'était pas l'homme de la situation, pourquoi ne pas l'avoir dit haut et fort avant? Pourquoi ne pas l'avoir sorti avant? Ça vous intrigue pas, ça? On a même entendu des joueurs samedi soir qui disaient bah oui, on vient de vivre 4 années très difficiles. Vous savez, l'équipe de France aujourd'hui, c'est un privilège pour les joueurs et pour les entraîneurs. C'est un privilège économique, hein. On a beaucoup de sponsors, on fait beaucoup de pubs quand on est dans l'équipe de France, donc on n'a pas envie de perdre sa place, donc on se tait. Et puis quand on est entraîneur de l'équipe de France, c'est aussi un privilège, parce que par exemple, CRP, ces relations publiques, on va les vendre 3-4 fois plus cher, donc il y a de gros enjeux économiques. Donc les joueurs de l'équipe de France aujourd'hui, ils veulent pas perdre leur place, donc ils se taisent. Bon, puisqu'il est de bon ton de taper sur tout le monde, vous aussi, les clubs du top 14, vous en prenez un peu plein la figure depuis 2 jours. Vous êtes le président du RC Toulon, triple champion d'Europe, 2013, 2014, 2015. On accuse donc les clubs du top 14 d'accaparer les joueurs. La sélection nationale serait sacrifiée sur l'autel du championnat, Mourad Boudjelal. Ça. C'est une connerie absolue. Regardez l'Argentine, ils ont joué en top 14 tous, le même nombre de matchs que les Français. Pourtant, ils viennent d'en coller 40 à l'Irlande. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en Coupe du Monde, qui ont fait une saison complète avec nous, Coupe d'Europe, championnat, et ils sont très bons. Moi, j'y crois pas du tout. 40 matchs de haut niveau par an pour les joueurs français qui étaient sur le terrain samedi en moyenne, là où les Blacks en jouent 25. À un moment, ça pèse quand même, non? Non, mais 40, attendez, les Argentins aussi, ils en ont 40. Il y a plein de joueurs. Moi, j'ai Guito et Drew Mitchell qui sont avec l'Australie en demi-finale de Coupe du Monde. Je veux dire, ils ont joué 40 matchs et pourtant, j'ai pas l'impression que leurs prestations s'en ressentent. Non, ça, ce sont des échappatoires pour expliquer des fois la médiocrité des gens. Le top 14 est une compétition ridicule où les joueurs sont mal entraînés et surpayés. Ça, c'est l'ancien entraîneur de la Nouvelle-Zélande, champion du monde 2011, qui le dit, Graham Henry. C'est cet entraîneur qui s'est fait taper par la France en 2007, je crois, qui a perdu une Coupe du Monde en 2007, l'équipe de Bernard Laporte. Et c'est cet entraîneur qui a gagné une Coupe du Monde en 2001 sur son terrain de 1 point grâce à un arbitrage qui semblait plutôt les favoriser. Donc, vous savez, qu'est-ce que j'ai à foutre de la vie de Grand Henry, qui a fait le tour des popotes en France pour essayer de trouver un club. On a l'impression qu'il y a 2 mondes qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, qui sont parallèles, qui sont l'équipe de France d'un côté et le championnat de l'autre. Un petit peu, mais regardez, on a monté il y a quelques années les assises du rugby. Bon, toute humilité mise à part, je pense qu'elle avoir été un peu important dans le rugby ces dernières années, on a fait bouger, enfin important dans notre différence. On était un modèle un peu différent, on n'a pas été invité aux assises. Peut-être que s'ils avaient monté une cour d'assises, ils nous auraient invités, sûrement même, mais pas aux assises du rugby. Donc il en est sorti un livre blanc, c'est magnifique, un livre blanc, il est resté blanc, il n'y a rien écrit dessus. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne bien dans le monde du rugby que il est important de mettre de la méritocratie, quoi. On ne peut pas se limiter d'avoir une ascension dans le milieu du rugby par la connaissance. Il faut qu'à un moment, la compétence, ce soit un vrai élément d'ascension. Là, c'est un club de privilégiés et qui réunit des nuls, c'est ça, en gros, l'équipe de France aujourd'hui? Pour moi, par moment, ça me fait penser à la Corée du Nord, quoi. C'est sa vie, ça crée ses lois, ça crée ses règlements, et en niant toute réalité extérieure. C'est très, très surprenant, le monde du rugby. Alors, il y a des gens très bien, attention, il n'y a pas que... Mais il faut qu'aujourd'hui le rugby comprenne qu'il a changé, qu'on est la première puissance économique dans le monde, et ça c'est grâce au club du top 14, que là-dessus on est prêt à aider la fédération encore, mais qu'il faut y mettre beaucoup de compétences. Et il faut peut-être y changer quelques hommes. L'entraîneur de votre équipe, Bernard Laporte, est candidat à la présidence de la Fédération de rugby. Est-ce que vous le soutenez dans sa démarche? Oui, je le soutiens parce que je pense que c'est un bon candidat. Il y en aura peut-être d'autres de bons candidats, mais je pense que ça peut amener du nouveau, quoi. Voilà, parce qu'il connaît bien le rugby, il connaît bien les instances, il a des idées. Je ne suis pas d'accord avec toutes ces idées, mais je vais vous dire, je pense que ça ne peut pas être pire, donc. Et si le calendrier devait s'accélérer, vous le lâcheriez en cours d'année peut-être, si on ne sait pas ce qui peut se passer dans les semaines, les mois qui viennent? Je peux vous dire qu'il ne se passera rien. Alors, ne rêvons pas, il n'y a personne qui va démissionner.
Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, de la différence physique qui existait entre les joueurs européens et ceux de l'hémisphère sud, et notamment entre ceux de l'équipe de France et ceux de la Nouvelle-Zélande samedi soir. Moi qui suis spécialiste du dopage à Toulon, je vais d'abord penser à ça, bien sûr. Mais non, simplement, c'est que... Vous faites allusion aux rumeurs qu'il y a eu sur Michel Lac. La préparation physique dans les pays de l'hémisphère sud est en avance sur nous. C'est clair qu'on est en retard. Nous, on a toujours l'impression de se voir les plus beaux dans tout. Et c'est clair qu'on a beaucoup de choses à prendre là-bas. Mais vous n'avez aucun doute, vous, quand vous les regardez, quand vous voyez ces machines qui courent tellement plus vite, qui sont tellement plus forts, qui sont tellement plus carrés? Non, j'ai absolument aucun doute. Vous voyez qui gagner le mondial le 31 octobre, Mourad Boudjelal? Alors déjà, une chose c'est sûr, c'est que je vois plus la France, parce que je voyais la France, donc ça déjà... ça, vous prenez pas le risque de vous tromper? Non, mais bon, moi j'y croyais, parce que j'avais envie d'être optimiste par les temps qui courent. Je me disais, quelle belle nouvelle ça serait pour le rugby français. Et puis on se disait, ça serait un aboutissement extraordinaire pour tout le monde, que la France soit championne du monde. Alors moi, qui suis un peu rêveur, j'avais envie qu'ils gagnent cette Coupe du Monde. Bon, ils la gagneront pas. Je vois les All Blacks comme tout le monde, bien sûr, mais qu'est-ce que ça serait sympa si c'était l'Argentine qui l'a gagné? Parce que ça serait une nouvelle nation, ça nous permettrait de voir Diego Maradona en folie en tribune. ça serait le folklore, les Argentins qui sont les Latins de l'Amérique du Sud, ça serait extraordinaire. Et sait-on jamais, parce qu'il y a une énergie, il y a une envie, et ça sera dur quand même, mais sait-on jamais. Mourad Boudjelal, supporter du 15 de France, mais aussi de l'Argentine, on l'entend ce matin. Absolument. Merci d'être venu ce matin et bonne journée à vous.